La pandémie de Covid-19 n'est pas encore totalement éradiquée, mais ses effets sont déjà très néfastes pour l'humanité. Contrairement aux autres continents dont les dégâts sont essentiellement humains, l'Afrique a vu son économie s'effondrer en une année. Voilà pourquoi, à l'initiative de la France, les dirigeants africains et ces deux organisations économiques internationales se sont retrouvés à Paris pour mobiliser des fonds dans l'objectif de sauver les économies africaines. Président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le porte-voix de ces pairs africains. Il a résumé les attentes des dirigeants africains. Ceci est une opportunité, une grande opportunité pour l'Afrique et nous remercions infiniment notre cher frère et ami Emmanuel Macron pour nous donner cette possibilité de venir voir dans quelle mesure on peut lever des fonds pour l'Afrique, sauver l'Afrique, qui a été frappée très durement par cette pandémie, qui a laissé nos économies exsangues, car nous avions dû consacrer tous les moyens que nous avions, les peu de moyens que nous avions, à combattre, à nous protéger contre la maladie. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier, au dîner nous offert par Emmanuel Macron, nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça, ce ne sera pas encore l'objectif poursuivi, mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre. Le président Emmanuel Macron, le sommet de Paris est une réunion d'urgence et d'ambition. De l'urgence parce qu'il y a une urgence sanitaire. L'Afrique est l'un des continents le moins vaccinés au monde. Une urgence économique et sociale. Madame la directrice générale vient de le rappeler, le président Tshisekedi aussi. Il y a aujourd'hui un ralentissement très fort de la croissance partout en Afrique après une année 2020 extrêmement difficile. Et il y a un besoin de financement entre aujourd'hui et 2025 qui est estimé à environ 285 milliards de dollars. Et puis en même temps, c'est le sommet de l'ambition parce que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, une force productive et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement, nous décidons en effet de proposer une nouvelle donne. Et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. Tout ne sera pas réglé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui un changement de paradigme que nous poussons, qui devra être poursuivi au G7, au G20, et que nous entendons poursuivre encore davantage sous la présidence française de l'Union européenne, dans ce partenariat constant avec nos frères africains. Les travaux de Paris se sont déroulés à huis clos et les deux chefs d'État ont promis de revenir devant la presse pour faire de grandes annonces.